Bonjour, c'est Gilles Esposito du mensuel Mad Movies et vous regardez La Zone Geek. Et enfin, les bonus du bif. Alors ici, nous sommes avec Gilles Esposito de Mad Movies. Bonjour Gilles, c'est un honneur de t'avoir ici à la Zone Geek. On va dire que Mad Movies et le bif étaient faits pour se rencontrer, non? Oui, bon, dès le début, je suppose qu'on a parlé du bif et inversement, et puis même le bif a été créé pour nous satisfaire, je suppose. Voilà, exactement, c'est ça. Oui, donc en fait c'est la première fois que je viens et on m'avait dit qu'en fait ça te cassait un peu les oreilles dans la salle, etc. Et finalement, moi qui aime plutôt regarder les films dans le calme, j'ai quand même apprécié parce que finalement c'est pas uniquement ironique, il y a aussi un peu un côté premier degré, genre bouffe, fais-moi peur, enfin une espèce d'éclat de satisfaction quand il y a du sang sur l'écran, tout ça. Donc finalement, c'est pas mal. Ça rythme un peu les films qui en ont parfois un peu besoin. Question piège, Gilles. Est-ce que tu connais quelques films fantastiques belges? Moi, je connais plein de films fantastiques belges. Je connais les films d'Harry Kummel, par exemple, qui sont surtout ceux qu'on a vus. Je connais un film très très étrange qui s'appelle Brigade Antisex, qui est un film des années 60 belge, qui est vraiment un très très drôle de machin. Fantastique belge, je connais Amer surtout, un film qui est vraiment très cher à mon cœur et qui est une coproduction belgo-française, mais justement pas franco-belge, plutôt belgo-française, parce que c'est le projet d'Initiative belge quand même au niveau de la productrice F. Comminges. Même si mes amis réalisateurs, Hélène et Bruno, sont en fait des Français. Donc voilà, je pourrais vous en citer d'autres. Il y en a que j'ai pas trop envie de citer, mais... Il ne veut pas les citer. Oui, voilà quoi. Pour toi, je veux dire, le cinéma de genre, parce qu'on a souvent dit que le cinéma de genre était en train de mourir. Moi, je voudrais vraiment avoir ton avis perso. Est-ce que tu penses qu'au contraire, il est en train d'avoir un renouveau ou on va vers un truc de plus en plus underground, on va dire? Je pense qu'en fait, tout devient du cinéma de genre, enfin au sens cinéma fantastique, parce qu'en fait, je n'aime pas trop utiliser le terme de cinéma de genre. Pour moi, cinéma d'horreur ou cinéma fantastique, ça va très bien. Et de toute façon, on n'a pas besoin de se mettre un cache-sexe pour cacher le fait que ça soit de l'horreur. Enfin voilà, cinéma d'horreur, c'est bien, mais alors... Ce à quoi on assiste, selon moi, c'est qu'en fait le cinéma d'horreur contamine à peu près tout. En fait, je me rappelle, c'est une anecdote que je cite souvent. L'année dernière, au Festival de Cannes, je me baladais sur la Croisette et tous les gens qui sortaient d'un film me disaient en fait il faudrait que vous en parliez dans Mad Movies parce que d'une certaine manière, c'est du fantastique. C'est comme si tous les films finalement intégraient des choses du genre. Et donc, je sais pas, enfin... Plus qu'Underground, j'ai l'impression qu'il est en train de se diffuser partout. Alors diffuser pour le meilleur, peut-être un peu de se diluer dans tout. Nous, on a énormément défendu Mélancolia, qui est bien sûr pas un film fantastique, un film de science-fiction, un film d'horreur au sens du genre, des genres en question. Mais malgré tout, il y avait une espèce de nécessité pour nous d'en parler parce que ça rejoignait pas mal de préoccupations qui sont les nôtres quand on écrit sur le cinéma. Et surtout parce que c'est un film sur la peur et sur les différentes sortes de peurs qui sont exprimées par les deux sœurs dans le film. Pour moi, c'est l'invasion totale, en fait, comme les zombies qui recouvrent la planète progressivement. Le cinéma d'horreur fait pareil dans tout le cinéma, ou presque. Après l'horreur, la science-fiction. On a une question à la Zone Geek qui nous taraude depuis quand même maintenant, depuis très très longtemps. Est-ce que tu es d'accord pour dire que La Soupe aux choux est le meilleur film de science-fiction français? Parce que pour nous, c'est le cas. Non, je ne suis pas du tout d'accord. De toute façon, je hais Louis de Funès. Enfin, faut vraiment le laisser dans sa tombe où il est. Et non, il doit y avoir de très beaux films de science-fiction français. Pourquoi il est pas beau? Nous, on adore. Non, c'est bon, ça ira. Sinon, il y a Les Gendarmes et les Extraterrestres qui étaient pas mal aussi dans son genre. Oui, je me rappelle, je l'ai vu, c'est vous dire si je suis vieux, j'ai vu à sa sortie en salle Le Gendarme et les Extraterrestres, je l'ai vu en salle, je me rappelle, dans la bonne ville de Fontainebleau en France. Oui, d'accord, mais je vous conseille plutôt Shining Sex, la fille au sexe brillant de Jess Franco, qui était un film français. Moi, je voyais pas trop de films de science-fiction français parce qu'en fait,
Carré Blanc qui passait ici, c'est un film que j'aime pas du tout. Eden Log, ça m'avait moyennement plu aussi. Dante 01, malgré ses problèmes et sa sortie, sa beauté, en fait, c'est par contre un film qui m'avait assez intéressé. Mais bon, peut-être on va y venir parce que nous, à Mad Movies, on a pas mal parlé des films français, enfin des French Frayeurs, des trucs enfin, un peu commandités par Canal+, et où dans la première génération, tu avais l'impression que le concept, c'est des teenagers qui courent dans la forêt poursuivis par un croque-mitaine ou un truc. Mais là, en fait, ça souvent, c'était des premiers longs métrages. Avec les projets de second long métrage, on a l'impression que toute cette génération de cinéastes essaye d'aller dans autre chose. Et en plus, bon, vu les résultats en salle qui sont de pire en pire, ils vont peut-être revenir à un truc qui va peut-être pas forcément entraîner des interdictions en moins de 16 ans. Et qui va peut-être être enfin, une forme de fantastique un peu plus ouverte à un grand public. Donc peut-être que va enfin y avoir des trucs plus science-fiction, parce que bon, le cinéma de genre à la française, comme il est né il y a quelques années à partir de, je sais pas, de Maléfique de notre ami Eric Valette par exemple, c'était surtout très horreur pour le coup. Et oui, ce serait peut-être pas mal que tous ces gens-là nous offrent des propositions de science-fiction, vu qu'on parle beaucoup de propositions de cinéma. Mais bon, on attend encore, en fait, je sais pas, le space opéra français ou les laboratoires français où les savants font des choses bizarres. Il y a beaucoup de savants fous, hein, c'est vrai, en France. Bah, pas beaucoup à l'écran, en tout cas. On a une section obscure à la Zone Geek qui est Savants Fous Magazine, qu'on va sortir un jour. C'est le magazine des savants fous. Et on en a quand même répertorié quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup de français, c'est vrai aussi. Il y en a, mais si vous aimez la soupe aux choux, vous devriez aimer Le Fou du Labo 4 avec Jean Lefebvre, non? Effectivement, oui, si. Il fait partie de ces savants fous qu'on aime bien. Je voudrais simplement avoir ton avis assez rapide sur l'évolution de ton métier de journaliste fantastique. Mon Dieu, l'évolution, déjà, notre grand problème en tout cas, c'est les projections de presse organisées de plus en plus tard et de plus en plus juste avant la sortie. Ce qui, vu que nous, en fait, on reste un magazine papier avec des délais de mensuels où, en fait, il faut quasiment faire un papier un mois à l'avance, nous pose un peu des problèmes pour vous donner l'information à temps. Et au niveau un peu de la cuisine quotidienne, c'est surtout ça, en fait, le fait qu'on n'arrive pas à voir les films en avance, et enfin, d'où parfois l'intérêt des festivals qui nous sortent des films un peu de nulle part et qui n'ont pas d'énormes contraintes de promotion et de non-dévoilement avant la sortie, etc. Une chose que je me suis dite, c'est que tous ces films de genre faits pour 1 ou 2 millions d'euros ou de dollars, parfois ça coûte quand même pas mal d'argent, parfois les résultats ne sont pas terribles. Et une des choses à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il faudrait peut-être un peu plus parler de trucs vraiment autoproduits, de trucs vraiment amateurs, et vraiment de fouiller toute cette matière où il y a énormément de merde. Mais en fait, il y a des choses que j'ai essayé de défendre bec et ongle, et pourtant tournées quasiment avec 10 000 euros par le mec au fond de son jardin. Heureusement, Mad Movies est là, parce que j'ai lu pas mal, et encore récemment, pas mal de découvertes de films obscurs. Grâce à vous, donc il faut continuer à faire ça, c'est bien. C'est bien. Voilà, écoute Gilles, merci pour tout. C'était un honneur de t'avoir ici à la Zone Geek. C'est un honneur partagé. On se voit très très bientôt. Et l'année prochaine au BIF. Non, on se voit même avant à Cannes. Ah. On pourra peut-être éventuellement refaire un petit truc. Encore? Tout le temps. Voilà, merci Gilles et à très bientôt.